La paracha de l'Ech Lecha nous confronte à un Rashi particulièrement célèbre, bizarre et quotidien. Trois introductions. Tout le début de paracha de l'Ech Lecha. Voilà. Vous voulez travailler ici? Il y a marqué dans la paracha, au début de la paracha, Ve'esecha le goy gadol, que je vous dis, Abraham Avinu, tu vas quitter ton village et je ferai de toi un grand peuple, je vais te bénir, je vais grandir ton nom, bracha, tu seras une bracha. Alors que dit Rachid sur ces quatre frères, et Secha, Gadla, Veillé, Rachid nous dit, et ben voilà. Ve'esecha le goy gadol, Azé omrim Elokei Abraham. Vabarecha omrim Elokei Yitzhak. Vagadela Shmecha Elokei Yaakov. Yachol yeu chotmin bekulam, Talmud lomar ve'yeh bracha. Becha chotmin velo bahem. On parle de la Hamida. Dans la Hamida, je dis Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, Baruch ata Hashem, Magen Abraham. Je ne dis pas Magen Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ça, c'est la promesse qu'Hachem a fait à Abraham Avinu ve'yeh bracha. Et on regarde dans le Midrash, c'est encore plus détaillé plus que ça, qu'Abraham a dit, on est tous pareils, quoi, Abraham, Yitzhak et Yaakov, même Darga, Elokei Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tout le monde dit non. Eyeh bracha, tu sais, la bracha se terminera avec toi. Il n'y a pas de problème, c'est toi qui termines la bracha. Pourquoi? Qu'est-ce que ça dérange de terminer avec toi? Baruch ata Hashem, Magen Avot. On chante bien comme ça, Magen Avot. La bracha Rishona Hamida s'appelle Magen Birkat Avot. C'est-à-dire, je me présente devant Akadosh Baruch Hu. Qui tu es, toi, qui tu es? Descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tu es Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Alors je me présente. C'est comme ça que j'ai un droit, qu'il a un droit à oser parler à Kadosh Baruch Hu, parce que je suis un descendant d'Avot. Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Alors pourquoi Abraham Avinu il tenait absolument qu'on termine par Baruch ata Hashem, Magen Abraham. Même David Amelech a supplié, moi aussi je voudrais, on a fait dans la Haftarah de Shabbat, Magen David, avoir ce srout de pouvoir dire, je protège le clan d'Israël pour le srout d'Abraham, Magen Abraham. Toi qui as protégé Abraham, Magen David, oui. Pardon. Et donc il y a marqué ici que Kadosh Baruch Hu a promis à Abraham Avinu trois choses. D'abord, Ezra le Goy Gadol, c'est Elokei Abraham. Parce qu'on dit dans la suite de la Hamida, la Gadol, à Gibor, à Nora. Gadol, c'est Abraham. Gibor, c'est Vabarecha, c'est la Hamida de Yitzhak. Et bien, Nora, c'est la Hamida de Yaakov. Gada Shemecha. Il y a Abraham Avinu a fait connaître Akadosh Baruch Hu dans le monde par sa Midat HaChesed. Tout le monde a connu le Chesed d'Akadosh Baruch Hu à travers le Chesed d'Abraham. Yitzhak a fait connaître au monde la Gvura d'Akadosh Baruch Hu par sa ira. Yitzhak avait une grande ira. Il disait à tous les gens, mais pas peur d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est redoutable. D'ira. Il nous a fait rentrer la ira. Si quelqu'un a peur d'Akadosh Baruch Hu, c'est parce que c'est la suite de l'avoda de Yitzhak, qui était un homme de ira avant tout. Et après, Midat de Yaakov, c'est ce qu'on appelle Titen Emet le Yaakov, c'est la Midat de Limud, de la Torah, de la Shlemut. Les Sfarim disent que Yaakov c'était le plus haut des trois Avot, et le plus haut, et Dmut Yukno chez Yaakov, Chakuka Tachaskise Akavod, Yaakov est celui qui symbolise la Shlemut, c'est le Tamid Chacham parmi les trois. Et le Kei Yaakov, c'est ce qu'on appelle, et à Gibor, la Nora. La Nora, c'est la Shlemut du Emet à Kadosh Baruch. Alors pourquoi Abraham Avinu a demandé que la Midat HaChesed soit Baruch ata Hashem, Magen Abraham, Ve'yeh bracha, Kadosh Baruch Hu a dit d'accord, la bracha se termine avec ton nom. Becha chotmim, velo bahem, becha chotmim. Pourquoi c'est tellement important? Alors la Gemara dans Brachot nous dit, Tamasrut Avot. On a déjà décroché complètement de la darga d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Normalement, un homme, il doit dire Mata Yagi ou Maasai, le Maasai, Avotai, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Quand on sait que je pourrais avoir une shaykhout avec eux, mais il n'y a plus de shaykhout, Tamasrut Avot. Tu dis, je suis fils d'Abraham, on te regarde, il dit, tu n'as rien à voir avec Abraham. Il dit Yitzhak ou Tamasrut Avot, on a perdu déjà le contact avec les Avot pour pouvoir venir se présenter au nom du Srout Avot
Mais mon père, c'était Abraham, c'était Yitzhak. Je ne te vois pas sur toi. Tu n'as rien à faire avec ça. La Gemara dit, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste Brit Avot. Akadosh Baruch Hu a fait ceux qui ont fait la paracha jusqu'à la fin. Akadosh Baruch Hu a signé avec Abraham une Brit, pas seulement Brit Mila, et aussi la Brit Ben Abetarim, dans lequel il lui a dit, le Ham Israël continuera jusqu'au Mashiach, je suis avec toi. Je ne les lâche plus. Quel que soit Israël, Shechata Israël. Un juif, à quel niveau qu'il soit, il reste toujours un juif. Ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait, promis dans la Brit à Abraham Avinu. Brit veut dire une alliance définitive. C'est ça qui a excité les goïms. Ils ne veulent pas qu'il y ait un peuple élu, mais les chrétiens, non, c'est nous, hein, le peuple il est jeté, le juif errant. Mais non, Akadosh Baruch Hu a promis qu'on restera le peuple élu jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à aujourd'hui, 2020, le Vatican n'a toujours pas reconnu l'État d'Israël parce que c'est contraire à toute sa théorie. Le juif, c'est un juif maudit, perdu, dispersé. Et je vois promis à Abraham, le contraire, ils ne veulent pas accepter cette promesse. Non, c'est fini, c'est perdu. Tamas trouve d'abord, mais nous on dit Tamas. C'est vrai qu'on n'est plus à la darga de tous ces dolim de l'époque de la Gemara, de l'époque de la Mishnah, de l'époque des Tanaïm, tout ça. On est loin de tout ça. Aucun rapport. Rien que tu imagines, moi je ne peux pas imaginer ce que c'était, mais j'imagine ce que j'ai vu chez mes rabbanim, je ne sais pas, le Mashgiach de Ponerovitch, Ramchar, Pestai Peler. Où qu'on est loin de ces gens-là. Où qu'on est loin. Je ne peux pas imaginer. Steinman, qu'on a connu Steinman. Ce sont des gens qui étaient Ovdei Hashem jusqu'au bout de tout ce qu'on peut imaginer. Comme on est loin de tout ça, on est des touristes en vacances, on n'est rien du tout. Kol Sheken, si tu remontes plus haut, tu ne peux même pas imaginer qui c'était le Chafetz Chaim. Tu ne peux même pas savoir. Kol Sheken remonte plus haut, Ephraim Volozhiner, le Gaon de Vilna, remonte au Rashbo. On n'a pas d'idée. Ibrishonim que Malachim, Anou que Bnei Adam. Ibrishonim que Bnei Adam, Anou que Chamorim. Velo que Chamor chez Rabbi Pinchas Ben Yair, même un Chamor que Rabbi Pinchas n'est pas. On est loin. On a Tamas Routavot, on n'a plus ce route de dire on a gardé en nous les midot d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. On a gardé le souvenir, on a gardé le limoud, de leur maasim. Mais on n'est pas au niveau de pouvoir dire, ça se voit sur moi, je suis un descendant d'Abraham, ça se voit pas. Mais il y a Brit Avot. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a conservé, si on reste à travers, et ce Brit Avot, c'est un Brit qui a été signé avec Abraham. Et quand Akadosh Baruch Hu dit à Yitzhak et à Yaakov, et Briti, si j'ai fait avec Abraham, je continuerai. Mais c'est le Brit d'Abraham. C'est pour ça qu'on termine la bracha, Baruch Ata Hashem, Magen Abraham Bechachot Min. Même ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a promis à Abraham Avinu Nachon. Il y a Choliot qu'avec les années et les siècles, le peuple juif, peu à peu, il va devenir de plus en plus dans la Gashmiout. Ils vont penser plus à leur manger, à leur dormir, à leurs vêtements, plus qu'à la Torah et au mitzvot. Et ils vont être loin de tout ce qui est émet. Brit Avot continuera, c'est-à-dire, ce sont des juifs qui vont attacher à Kadosh Baruch par la Brit Mila, par la Brit Ben Abetarim, cette promesse qu'un juif reste un juif. Si un juif il devient goy, quand il fait tchouva, il n'a pas besoin de faire une kérout. Parce qu'il n'était jamais goy. Il est juif. Plus loin. Et inversement, un goy qui veut devenir juif, même s'il fait tout comme un juif, tant qu'il n'a pas fait la kérout, il n'est pas juif. C'est un peuple meyouchad, et que je dois signer une alliance. Moshe Rabbeinu va demander encore plus que la Shrina ne se pose pas ailleurs que sur la Israël. Aucun goy peut venir avec toutes les madrigotes qu'il a, de dire maintenant Akadosh Baruch Hu veut me parler, et veut me. Non, c'est-à-dire que je sois promis, ce sera seulement avec le contact de la Shrina dans le monde, c'est seulement à travers la Israël. Ça n'existe pas autrement. Tu ne peux pas arriver à cette daga sans la Torah et les mitzvot. Tu veux arriver, la porte est ouverte, on ne rejette aucun goy, mais il faut qu'il passe par Gérout. Il faut qu'il passe par une Gérout pour pouvoir dire j'ai une shaykhout avec la Shrina, ça passe par la mitzvah. Alors ça c'est ce qu'on appelle Brit Avot. Mais la Brit Avot, elle passe par quoi? C'est quoi la Midat d'Abraham? Abraham avait dit, on a dit d'ailleurs sur Midat Chesed. Akadosh Baruch Hu voulait que le Ham Israël se continue, parce que dans le Ham Israël, il y a cette force qui ne sera jamais oubliée, c'est la Midat d'Abraham. La Midat de Chesed. Un juif, avant tout, même s'il est loin, même s'il a perdu la Yira, il a perdu la Tmada de Torah, il a perdu tout le corps de Yitzhak et de Yaakov, il a perdu toute la Emouna d'Abraham Avinu, d'accord, la Emouna n'a plus comme il fallait. Le Yira n'a plus, le Limoud n'a plus comme il y avait.
Mais il y a une chose qui est restée, c'est ce Kohar de Chesed. Abraham Avinu a fait rentrer dans le monde la Midat de Chesed. À travers le Chesed qu'Akadosh Baruch Hu fait au monde, qu'Abraham fait dans le monde, il nous apprend la Midat de Chesed d'Akadosh Baruch Hu. Et l'Am Israël est un peuple qui vit dans le Chesed. Ça, c'est la grandeur du Am Israël. Am Israël, il vit dans le Chesed. La définition d'un juif, Rachmanim, Baishanim, Gomlech Hasadim. Un juif, c'est quelqu'un qui n'est pas cruel. Je me rappelle, à l'école, il y avait des goïs qui prenaient des mouches, ils les piquaient avec un compas et après ils tiraient les pattes. On ne pouvait pas, nous, en tant que juifs, on ne peut pas, on n'est pas cruel comme ça. Il y a des juifs qui ont perdu cette vie d'Amérique parce qu'ils ont vécu avec les goïs, mais normalement, ça n'existe pas. On n'a pas ça. Gomlech Hasadim, les juifs sont des gens qui ont le sentiment du chesed l'un avec l'autre, on ne laisse pas tomber un juif. Il y a des fois des goïms qui tombent sur le quai du métro, et puis on les laisse, on s'en va, on monte dans le métro, et puis voilà, qui meurt, tant pis, on dira, voilà, il y en aura plus, un moins, c'est pas grave. Oui, alors que chez un juif, ça ne peut pas arriver, une chose pareille, ça ne peut pas, ça ne doit pas, ça n'existe pas. Amisraël a gardé cette mida qui s'appelle Chesed, c'est la base, ça c'est Magen Avraham. Veillez, Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, Avinu, comment on arrivera à Chotmim, on arrivera au bout de l'histoire. Qu'est-ce qui va faire que l'Amisraël ne va pas se disperser comme toutes les autres valeurs du monde où sont les grandes valeurs des Grecs et des Romains et des Espagnols qui avaient la moitié du monde et tout a disparu. Qu'est-ce qui est resté? L'Am Israël. Pourquoi il est resté? Le Chachotmim. La Khatima de l'histoire du monde se finira par le corps du Chesed qu'il y a dans l'Am Israël. Tant que l'Am Israël vit dans le Chesed, cette mise à d'Abraham, le Chachotmim, on a encore une Aftara qu'on est accroché par le Brit à Kadosh Baruch Hu, on n'a pas oublié qu'on est tous des Juifs, qu'on est tous attachés l'un à l'autre, responsables l'un de l'autre, et on ne peut pas, je vous lis un petit peu. Donc, Messiah de Sharim, enfin, on avait lu d'autres choses dans Sha'ar Yeshua, mais dans Messiah de Sharim, chez Adam, Mishtadel, à Tava, chez Adam, le Olam, Meitiv la briote. Un homme doit toujours penser comment être utile aux autres. L'homme est fait attention de ne pas faire des souffrances aux autres. Le gouffre, le mammon, le nefesh, que ce soit dans ma personne, chez Mishtadel, la Azor, Kolatam. Le gouffre, ça veut dire je fais tout ce que je peux pour aider quelqu'un. Je vois quelqu'un qui a quelque chose de difficile, un gros paquet à porter, physique ou moral, et je l'aide. Olim Chavero. Il m'a dit à la Chavero Zenezek le fort. Je peux éviter à quelqu'un un problème. Je suis là pour l'aider. Peu mammon. Quand je peux aider quelqu'un, je donne de l'argent, je dis bah, écoutez, j'ai un petit peu d'argent, venez prendre un peu d'argent chez moi, je ne veux pas vous laisser comme ça. Et après, Nevesh, rend la vie agréable aux autres. Ça, c'est le travail d'un juif. Sentir que je suis dans ce monde, pas pour moi, mais pour les autres. Que si un homme n'est pas là pour le chesed, la Malichaim, ça ne sert à rien de vivre. On est là pour le chesed. Je ne suis pas là pour moi, je n'ai pas été créé pour moi, j'ai été créé pour aider les autres. Quand le Shbourou m'a mis dans le Kol Sheken, il ajoute, dominant, Kol Sheken, c'est l'œil de Tsarenu, Beshuminetza, fais attention que personne ne besoin de souffrir à cause de toi. Il y a des gens qui veulent dormir, tout d'un coup il y a des cris. Il y a des gens qui veulent regarder par la fenêtre, tout d'un coup ils voient des choses qu'ils ne doivent pas voir. Il y a des gens qui veulent manger, d'autres ils sont prêts à manger. Fais attention, faut faire de ça. Si on doit faire du chesed, Kol Sheken, on ne doit pas faire de l'anti-chesed, de l'égoïsme sur le compte des autres, surtout pas. Je suis là, disponible pour faire plaisir à tout le monde. Chez Blaisé, au fin chez Kolal Kozeg, Milut Chasadim, chez Fligou, Chifra, Froatel ou pas. Petit patachan, il continue donc de dire Al-Shosha Dvarim Aolam Omed, tout le monde sait, le monde y tient sur Torah, Avoda, cette fille-là, et Milut Chasadim, Abraham, Isaac et Yaakov, mais le Chachotmi, le Mashiach arrivera par le saut du Chesed. Ça, c'est ce qui est marqué jusqu'à la fin des temps, le Chesed sera la force du Hamisra. Ça, c'est notre responsabilité. Je termine à la fin de M. de Sharim. Il explique un petit peu combien un homme il doit vivre dans le chesed. Chacun doit sentir combien on est responsable de tous les autres. Je n'ai pas le droit de dire chacun pour soi. J'ai avant tout mon devoir, comment être utile aux autres. Si vous lisez un jour la Akdama du Khatam Sofer sur Yoredea, où il explique à Abraham Avinu, s'il n'avait pas voulu s'occuper de tous les autres, il aurait pu être Gadol en prophétie, en Madrega, beaucoup plus que Moshe Rabbeinu, que tout le monde. Abraham était un très très grand, mais il a passé sa vie à s'occuper des gens.
Akadosh Baruch Hu ne lui a pas demandé de grandir, mais grandissent par rapport aux autres. Le Ponevichero, Rav Kahneman, tous les Gdolim disaient si cet homme était resté assis sur sa Gemara jour et nuit, il serait devenu un des plus grands Gdolim, un génie. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé des années et des années à courir à travers le monde pour s'occuper de sa yeshiva, trouver des sous, construire un bâtiment, s'occuper des bachurim. Il a donné sa vie pour les autres. Pourquoi? C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu veut. Akadosh Baruch Hu ne veut pas. On a dit à Rav Steinman une fois, là vous êtes allé parfois quand il était âgé, il allait aux États-Unis, il allait en France, il fait des conférences, des drachos devant 5000 personnes, des salles pleines de 20 000. Ça fait du kavod un petit peu. Il a marqué celui qui ressent du kavod, Akadosh Baruch Hu lui bouche la tête pour le limoud, il ne comprend plus son limoud. Ça ne vaut pas la peine de mieux de rester à la maison et puis c'est tout. Et de rester étudié. Comme ça, quelqu'un, il ne se pas de lui demander, il a dit, il a commencé à pleurer, il a dit tu as raison. C'est sûr que le kavod, ça me fait perdre du limoud, mais je ne suis pas là pour moi, je suis là pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, moi je dois faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, il veut que j'aille parler aux gens. Alors j'y vais. C'est vrai que ce serait plus positif pour moi personnellement de rester chez moi et d'étudier. C'est pas ça qu'Hachem veut. Hachem veut que je sois au service du Ham Israël. Cette mida qui s'appelle Chesed de Chachotmim, c'est par là qu'on arrivera au Mashiach. C'est par cette mida-là, le Chachotmim, mida d'Abraham, qui nous permettra d'y arriver. Donc c'est pour savoir combien c'est important, l'importance qu'on doit donner à mida à Chesed. On n'est pas ici simplement chacun pour soi, on est avant tout là pour les autres, on est là pour aider, on est là pour faciliter la vie aux autres, surtout pas pour les compliquer, pour les embêter. Au contraire, je suis là pour regarder si les autres, ils ont aussi, avant moi, que le Shbour, il s'occupera de moi si moi je m'occupe des autres. Que le Shbour nous amènera à la Géoula quand il verra qu'on est là pour amener cette mida d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Tant que chacun tire de son côté, le Mashiach ne peut pas venir. Quand on est tous ensemble, le Shbour peut amener, c'est cette signification du Salash.